Normalement, devrait venir Sarah et Sandrine, je pense, avec les deux dieux. Mais Ezrat Hashem, שיעור הזה יהיה רפואה שלמה בעזרת השם כולנו מלד, זיכוי כל הנשמות, להצלחה de nos חיילים בעזרת השם, avec les deux dieux. Le zivug הנכון de nos enfants בעזרת השם, et de ceux qui ne sont pas mariés, qu'il leur donne le zivug הנכון. Et qui nous enlève de ce bilboul là qu'il y a dans ce monde là. En ce moment c'est catastrophique. C'est la politique surtout en ce moment. Okay. Avec les deux dieux. Alors on va essayer de travailler sur un sujet que Bezrat Hashem Rav Eliyahu Dessler il nous dévoile dans son Mirtav Meiliahu avec les deux dieux. On va essayer de réfléchir ensemble. Un shiur, on va essayer de faire on appelle ça du travail en commun. Je vais soumettre le message, on va essayer de développer le message et on va essayer de travailler ensemble avec les deux dieux. Il dit le Rav Dessler, il dit que cette période dans laquelle on est, même s'il n'avait pas dit, on le vit tellement, qu'on le voit qu'il n'y a pas besoin de plus de pirouchim, de commentaires de rabbanim, on le voit que ce que l'a dit la Gemara, quand il dit la Gemara que Ekveta Demshicha, la période pré-messianique, elle est un petit peu perturbée, et on aura des signes de Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire les signes de Géoula? Alors on a plusieurs signes qui sont donnés par la Gemara, et on parle de là-bas qu'il y aura de la chutzpah, et qu'en réalité que toutes les erechim, toutes les valeurs, celles qu'on connaissait à l'époque, ont disparu au fur et à mesure, aussi bien le kavod que dans le chinour, il y a des catastrophes qu'il y a. C'est un dor chez nous. Mais en réalité, si d'un côté, on voit que les simanim, ils sont là, qu'il y a en réalité toutes ces choses-là qui paraissent négatives, s'ils sont là, ça voudrait dire a priori que on est dans le bon... Tout va bien? Tout va bien. D'un côté, on voit les siman, et s'ils sont négatifs comme ce que la Torah dit, ça voudrait dire a priori que tous les simanim sont là, ça veut dire qu'on se rapproche de la Géoula. Donc on devrait prier pour que cette Géoula, elle se dépêche d'arriver, afin qu'on arrête ce bilboul, qu'on puisse commencer à relever la tête et commencer à souffler. Mais le Rav Eliyahu Dessler dit quelque chose d'extraordinaire. Ekveta Demshicha. Le dor de Ekveta Demshicha de cette période pré-messianique, elle a une particularité. Laquelle? Nora Aïnyan le Dorenu. Dor Ekveta Demshicha. Quelque chose qui est dur, a priori, qui apparaît dur. Chez Dor Chitzoni. Quand on dit Dor Chitzoni, voilà nos amis qui arrivent, Bezrat Hashem. Baruch haba, Baruch haba, Baruch haba. Erev Tov, Baruch haba. Donc, puisque le dor, dans lequel il est plus que complexe, plus que compliqué, et on voit tout se dévoiler devant nous, c'est quelque chose qu'on ne peut palper, c'est même pas la peine, à part que celui qui est aveugle, celui qui ne veut pas voir, ne verra pas. Mais comment on appelle, le Rav Eliyahu Dessler, il dit quelque chose, et pour ce cours-là exceptionnel avec les deux dieux, il va falloir qu'on en discute, qu'on en débatte. On ne va pas rester des heures, mais qu'on en débatte et que vous me disiez qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez. Lui, le Rav Dessler, il dit comme ça. Dor Ekveta Demshicha, Dor Chitzoni. Qu'est-ce qu'on appelle Chitzoni? Un Dor Chitzoni, alors pour venir juste essayer d'expliquer le plus simplement possible, c'est pas l'habit qui fait le moine. C'est pas parce que tu vois une femme avec le kissoui roche ou un homme avec le chapeau et la barbe que aïe, c'est fini, on est arrivé. Un dor de chitzoni, c'est un dor que en réalité tout est apparence. Tout est apparence. Rav Eliyahu Dessler, il a écrit ça il y a quelques... c'est pas ce matin, mais il explique comment il est ce dor-là. Il explique. Tout est apparence. Maintenant, il faut essayer de comprendre et non pas essayer de regarder que le côté négatif. Il faut regarder qu'est-ce qu'il veut nous amener, qu'est-ce que je peux apprendre, quel est le travail, si un rave il enseigne quelque chose.
Si un rave, tel que le Rav Yehuda Esther, il nous dévoile quelque chose en apportant des Gemarot, alors quel est le travail qu'il nous demande? Et est-ce qu'il est possible ce travail? Okay? Comme on a dit il y a 2 minutes, de dire qu'il y a un bilboul, tout est... Okay, on a perdu toutes les vraies valeurs, et je ne parle pas que de la politique, je parle à tous les niveaux, dans le monde religieux, pas religieux. Donc, a priori, qu'est-ce qu'il faut apprendre de lui pour mal et taken? Peut-être qu'il y a quelque chose à réparer, peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer, peut-être qu'il y a quelque chose qui nous demande à Kajouarou. Donc, Rav Yehuda dit, Anu rechokim, je ne fais que lire, je traduis en même temps, et après on discute. Anu rechokim me'arechim apniyim shel emuna bitachon. Nous sommes loin des vraies valeurs profondes de ce qu'on appelle la emuna et du bitachon. Nous sommes loin dans ce qu'on appelle en réalité ce qui s'appelle les vraies valeurs de la emuna, la vraie foi dans le divin, et la vraie bitachon, la vraie assurance, la vraie savoir qu'en réalité on est ma'amin b'Hashem et qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Pourquoi? On est boter b'Hashem. On a une confiance absolue dans le divin. Et si on a une confiance absolue dans le divin, alors ils peuvent... Bilam, il a voulu maudire le peuple d'Israël et ça s'est transformé en bracha. Pourquoi? Qui Hachem ou Asmon bevarechotam. Parce que le maître du monde lui-même, c'est lui qui nous a bénis, qui nous bénit. Et donc si on a comme garantie le maître du monde, Alma le fachet. On n'a besoin d'avoir peur de rien. Aval dit le Rav. Yirat Shamaim Tzrufa Tarat Alev Da'avat Abriot Zachar. On devrait avoir ce qu'on appelle, sadikim, la pureté de cœur. Avat Abriot, l'amour de notre prochain, qui doit être clair, limpide. C'est-à-dire pas de quelque chose de chitsoni, pas bonjour. C'est pas la peine de mentir. Il faut être vrai, il faut être entier. C'est ces valeurs-là que nous recherchons. Comment? C'est ces valeurs-là que nous avons tous perdues. Toutes ces vraies valeurs, il dit, de emuna, de foi, de bitachon, anachnu rechokim. Et lui, il parle de ce qu'on appelle les vraies valeurs pnimides, qui sont des choses qui sont profondes. Ces vraies valeurs qui, en réalité, sur ça, le maître du monde a voulu construire ce monde-là, puisque c'est Chesed Ibané. Il a créé un monde de Chesed, un monde dans lequel il a voulu les hétiv, il a voulu faire que du bien dans ce monde-là. C'est la volonté du divin, c'est de créer un monde pas pour que les gens y souffrent. Parce que Shabbat, hier, je ne me rappelle plus, hier je crois, ou Shabbat, par rapport, j'ai donné un cours et j'ai essayé d'expliquer en réalité, et malheureusement, certains, ils ont besoin de venir tout de suite en lutte, tout de suite pour dire ah, mais alors c'est mieux que rien, alors ça sert à rien. Essayez de comprendre d'abord avant de venir de dire que c'est vrai que si je dis, on peut avoir le chapeau, on peut avoir la barbe et être qu'une apparence. Et c'est ce que le dit le Rav. Un monde de chitsoni, c'est quoi? Un monde d'apparence. C'est-à-dire qu'en réalité, profondément, il manque quelque chose. Et comme par hasard, Rabbi Yeshayahu Pinto, notre Rav, il a fait un shiur ce matin et il a dit ce que j'ai dit hier. Il n'attendait pas après moi, mais dans son shiur, je vais vous le transmettre pour vous l'écouter, ce sont mes paroles d'hier. Il a fait à New York, donc c'était hier. Il a fait à New York hier, je ne sais même pas s'il est à New York en plus, mais il a fait hier et il a dit exactement ce que je dis. Ça ne veut pas dire que je suis un navi, un prophète. Je ne fais que lire et transmettre ce que nos sages y lisent. On est dans un monde de chitsoniut, un monde de... Malheureusement, ce qu'on appelle ça, tout ça, c'est... Il y a quelque chose qui manque. Tout ça, c'est apparence. Et si c'est apparence, alors j'ai dit... comment il est possible, si vous vous rappelez de Tzadikim, je parle de moi, quand on a fait tchouva, on ne peut pas commencer à dire je fais telle mitzvah et celle-là non, et celle-là oui. On devrait en réalité, si on fait tchouva, on devrait faire toutes les mitzvot. Maintenant, comment on va les appliquer les mitzvot? Essayez de comprendre ce que je dis. Comment on va les appliquer? Le fait de ne pas connaître la Torah, le fait d'avoir cette ignorance-là, parce que comment on acquiert après tout ce savoir comment respecter Shabbat, c'est par l'étude. Donc au début, c'est vrai que quand on fait le Shabbat, sans cette connaissance-là qu'on fait Tchouva, alors on met le Sharon Shabbat sur la télé.
Après, tu te rends compte que c'est ridicule de mettre le Shalom Shabbat sur la télé. Après, tu mettras du temps pour comprendre que comment j'ai pu faire des choses comme ça. Mais en réalité, tu as fait Shabbat, tu as commencé à faire Shabbat. Tu ne peux pas dire je suis religieuse, je fais Tchouva. Mais Rosh Hashanah Kippour, pas encore. La Tzniout, pas encore. Ça ne tient pas debout. Maintenant, à quel niveau tu vas le faire? Ça, c'est par le temps. Tu viendras l'approfondir, tu viendras l'améliorer, tu viendras l'affiner. Donc c'est par le temps. Mais d'un côté, c'est lourd de faire tout d'un coup. Mais tu peux pas dire, on peut pas dire, on va essayer de voir si on est d'accord. On peut pas dire que quand quelqu'un il est Baal Shuvah, le fait qu'il fasse Teshuvah, son but c'est quoi? C'est de se rapprocher d'Hachem. Donc ce qu'il va faire, c'est de faire le maximum de ce qu'il peut faire. Maintenant, qu'est-ce qui va le... Déjà de ce qu'il connaît. Qu'est-ce qui va Tu ne peux pas connaître toute la Torah. Il a fait. Qu'est-ce qui va l'empêcher de faire un bon Shabbat ou un vrai Shabbat selon la Torah? C'est le manque de connaissances. Bien sûr. Il ne pourra pas faire Rosh Hashanah en restant à la maison et manger que les fruits dans le plateau et il dit j'ai fait Rosh Hashanah. Mais quand tu commences à faire le plateau et puis après tu fais le kidouche en regardant la télévision peut-être. Mais ça en réalité c'est au fur et à mesure des années. Tu viendras affiner, peaufiner ton travail, tu viendras améliorer ton travail, mais tu ne peux pas venir on appelle ça, à moitié habillé dans une synagogue et dire j'ai fait tchouva. Tu sais que c'est un makom qui est saint, tu sais que Hachem il demande de la tzniout, de la pudeur, qui demande à ce qu'on respecte son makom. Donc a priori, les gens m'ont sauté dessus hier, encore une fois, comme d'habitude, ça barre chez moi. Alors c'est mieux qu'on fait rien si c'est pas vrai. C'est mieux, ça sert à rien. Pourquoi systématiquement venir dire ou tout ou rien? C'est bien, on essaye de faire tout ce qu'on doit faire, parce que en réalité, la Torah nous a demandé, fais Shabbat, mange kasher, fais. Mais ensuite, on verra que quand on parle de cacheroute, il y avait plein de choses qu'on ne savait pas. Quand on va parler de Nida, alors Nida, comment? On était à table avec de la famille, et quelle discussion qu'on a eue avec les gens de la famille, mais nous on ne savait pas, on ne nous avait pas appris, on ne nous avait pas dévoilé, il a fallu des années avant qu'on prenne conscience. Mais en réalité, tu as commencé à faire Nida, à respecter Nida, avec ce que tu avais dans les mains, et tu as montré à Hachem qu'en réalité tu étais toute bonne volonté, sauf que ce qui te manque maintenant, c'est le savoir de la connaissance, et on n'acquiert pas comme ça le savoir de la connaissance. Il va falloir s'asseoir, il va falloir étudier, mais là on est en train de demander. Tu voulais dire quelque chose, Alequette? Oui, je voulais dire en fait, on peut faire tchouva sur une chose. On peut faire tchouva Sur une chose. totalement sur une chose. Voilà. Ça veut dire quoi totalement? Ça voudrait dire a priori que la tchouva que j'ai faite, elle est profonde. C'est une vraie tchouva. Parce qu'une tchouva, elle ne peut pas être chitzonite. Elle ne peut pas être, comment on appelle ça? Non mais par contre, quelqu'un qui fait de la shonara, on lui dit tu fais tchouva sur la shonara. Mais si quelqu'un n'a pas étudié la halachot de la shonara, Ah d'accord. s'il ne connaît pas, au début, lui, quand il aura fait tchouva, comme nous on a fait tchouva au départ, l'exemple que je donne, d'abord tu commences à mettre le Sharon Shabbat sur la télé, et après tu viens, au fur et à mesure, tu dis, ah bon, mais ça ne tient pas debout, on enlève le Sharon Shabbat. Et au fur et à mesure, tu essaies de t'améliorer. Mais au départ, ne serait-ce que tu dis, je vais faire Shabbat, tu ne viendras plus allumer le courant, l'électricité. Je ne parle pas de choses cachères, pas cachères. Je parle de... Tu essaieras d'accomplir le maximum des mitzvot que Hachem nous demande de faire. C'est pas shoot. Ensuite, on verra, Bezrat Hachem, pour pouvoir peaufiner, améliorer, et peut-être essayer de faire en sorte de faire plaisir à Hachem. À un certain moment, on a envie de faire plaisir à Hachem. Omer Harav, Ira Shamayim, Tarat Alev, Roim Anu Mishamayim, Mishamayim, Iktinu et Hashelo Lishma. A priori, le maître du monde, il a fait en sorte, essayez de comprendre, de diminuer ce qu'on appelle Shelo Lishma. C'est quoi Shelo Lishma? Il y a Leshem Shamayim, faire pour Hachem, et Shelo Lishma. Ça veut dire par intérêt. Donc il dit le Rav, Roim Anachnu Shemishamayim Iktinu, ils ont diminué Shelo Lishma. Que le fait de venir d'accomplir les mitzvot Shelo Lishma par intérêt a été diminué. Kvod Torah, respecter la Torah, respecter les rabbanim. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on devient fou. On entend des gens comment ils parlent sur les rabbanim.
comment c'est possible de parler, et qui il est, pour qui il se prend, comment il a droit, et comment on peut parler sur les rabbanim. Iktinu et agormim shel Rav Gadol veshel asviva mashpia. Et dans le dogme d'aujourd'hui, on voit que même si on parle d'un grand Talmid Chacham, aujourd'hui, même son statut de grand Talmid Chacham, aujourd'hui, il n'est plus perçu dans le monde comme il y a quelques d'or en arrière. Avant, on parlait d'un Rav, on parlait d'un Talmid Chacham, c'était quelque chose de... Il y avait un Rav. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est... Bon, lui l'électricien, lui il est Rav. Ça marche. Lui il est plombier, lui il est tapissier, lui il est Rav. Chacun son métier, hein. Je t'abarre chez moi. C'est un métier d'être Rav, je t'abarre chez moi. Omer Rav. Kol ha-mekomot bagola asher sham Torah v'yira pacho v'shakshu. On voit que tous les endroits où il y a eu cette Torah-là qui a été dévoilée par nos rabbanim, qui ont fait un travail extraordinaire dans le monde, qui grâce à eux, la Torah, elle a pu continuer. Alors il dit le Rav, pacho v'shakshu, en réalité, ils ont fait perach, ils ont fait des fruits. Sinon, on ne serait pas là. S'il n'y avait pas ces rabbanim qui ont travaillé dans la Galoute, dans les pays d'Afrique et dans l'Europe, et où on était, s'il n'y avait pas les rabbanim, où serait aujourd'hui nous? Comment on aurait pu faire tchouva? C'est grâce à cette Torah que les rabbanim ils ont fait. Gedolei HaTorah, Avdu Ve'enam. Il vient aider aujourd'hui, les Gedolei HaTorah, Avdu. Et plus ça va, plus on avance, et plus on voit qu'ils disparaissent un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Nous, qui est-ce qui va prendre le flambeau? Qui est-ce? On a besoin d'un Moshe Rabbeinu. On a besoin d'un guide spirituel. On a besoin d'un roé, un berger. Le peuple d'Israël a besoin d'un berger, quelqu'un qui nous guide. On est tous perturbés. Il dit le Rav, Gedolei HaTorah avdu, amonet talmidei chachamim bnei hayeshivot, katshu shem shamayim venistalku. Tous ces talmidei chachamim qui ont sanctifié le nom du divin, nistalku. Ils disparaissent. Ça, c'est le Rav Eliud Dessler avec son regard d'il y a quelque temps en arrière, tzadikim. Haim lo nireh ki nituach mesukan avar al dorenu. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le maître du monde, il est en train de faire quelque chose de particulier sur ce monde dans lequel on est? Un nituach, il est en train de... Il fait quelque chose, là, qu'est-ce qui se passe? On est en train de perdre les vraies valeurs, on prend la vraie émouna dans le maître du monde, cette bitachon en Hachem, il disparaît, ces valeurs pnimiout, ces vraies valeurs qu'on avait avant, ils commencent à disparaître. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On s'adresse directement à lui. Pour qu'on s'adresse directement à lui, c'est un bar chez moi. Mais si, avec l'aide de Dieu, si tu es d'accord avec moi, je vais expliquer ce qu'il dit le Tanya. Tanya, Baal Tanya. Surtout Taganalem. Baal Tanya, l'Admoura Zaken. Il dit, sache, Baal Tanya, c'est pas que j'avais prévu ta question, okay? Mais je savais que tu allais le dire. Il dit le Rav, Mitzad ha-neshama. Si on regarde chacun de nous, notre neshama, notre spirituel, il écrit le Baal Tanya dans le Baal Tanya 314, Perek Bet. Si quelqu'un veut regarder, Sheyesh rivevot mine chiluke madrigot ben neshamot. Il y a tellement de millions de différences entre chacun au niveau spirituel. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous n'avons pas les mêmes potentiels. Nous n'avons pas les mêmes missions. Tous, chacun de nous, on est différents. Gavoa me'al gavoa le'enkes. Il y a encore plus grand, encore plus grand. On voit qu'il y a tellement de différences entre chacun et chacun dans ce monde-là. Kemo gadol ma'alat neshamot ha'avot Moshe Rabbeinu. Comme par exemple Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, David, on le dit en permanence, ce sont les Gedolei Olam qui avaient une neshama particulière, une kirva, une proximité avec le divin. Et aujourd'hui, nous, quelle est la proximité qu'on a avec le divin? Quel est le niveau de proximité? Quel est le niveau d'argasha, pnémite, intérieur, de simcha mitit que l'on a, de bitachon à Hachem qu'on a? Il dit le Rav, Shem Agvim Mamash Legabé Amoar Barosh. Ils étaient béhémet les têtes du peuple d'Israël. Vechem Bechol Dor Vedor Yesh Racher Alfei Israël. Shenishmotem Mem Prinat Rosh. Et donc de chaque génération, le maître du monde, il a fait qu'il y ait toujours des roches qui sont là pour nous diriger. Baruch Hashem, on a aujourd'hui le Rav Israël Yosef, on a des Gedolei Olam quand même. On n'est pas à l'abandon, on n'a pas orphelin. Il manque le vrai guide comme Moshe Rabbeinu. Il nous manque Moshe
Aaron, David, Shlomo. Il nous manque ceux qui avaient un contact vivant dans leur yom-yom. Rabbeinu Tzadok HaKohen, il dit dans son livre, Vechen nigle elai bachalom alayla, ki kol ha'ishtadlut ha'adam, ou rak l'inyan, tout le travail qu'il doit faire un homme, dans quoi? Pourquoi j'ai dit tzadikim? Tout notre travail, c'est en réalité, c'est de faire en sorte de faire toutes les mitzvot, d'accomplir toutes les mitzvot. Après, vadaï qu'on s'améliorera dans la qualité de notre travail. Ça, c'est pas shoot. On ne peut pas venir dire faire tchouva et je ne fais pas Shabbat. Ou je fais la moitié de Shabbat. Et s'il fait la moitié de Shabbat, c'est parce que dans son ignorance. Parce qu'il est ignorant. Et donc, je comprends que à cause, Grama, c'est pas de sa faute. Il dit le Rav quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué, Rabbi Chaim Shmuel Me'anchich. Bon, je crois qu'il est tunisien. Il écrit comme ça, avec l'aide de Dieu. On voit qu'aujourd'hui, il est le roi HaKodesh, il n'est pas dévoilé. On va pas voir un rave et on lui demande quel est mon tikkun, pourquoi j'ai souffrance, qu'est-ce que je dois faire. Il te dit, tu sautes de la chaise, tu n'auras plus de problème. C'est toi qui dois faire l'introspection de toi-même pour savoir quel est ton tikkun par rapport à tes épreuves. Ken, mais moi ce que tu dis de sa déquête, tu vas voir qu'on va être d'accord, j'espère en tout cas, c'est que si déjà je n'ai pas commencé à faire le maximum de moi-même, comment je peux faire une introspection? Puisque déjà je ne fais pas le maximum. Par rapport aux Si, épreuves. après on va parler des épreuves. Comment je peux me remettre en question si j'ai encore les mains dans le cambouis? Il va falloir d'abord nettoyer les mains, ce qu'on dit dans le langage de la Torah, Sur Mera, Vasetov. Mazé Sur Mera. D'abord, il faut commencer à enlever tout ce qui est négatif, ce que la Torah nous interdit. Et comment c'est marqué dans la Torah? Alors c'est marqué avec l'aide de Dieu, je vous lis les mots. Ezeu Gibor. Qui est-ce qui est Gibor? Comme ça il dit Pirkei Avot. Un Kovesh, celui qui est Kovesh, celui qui va maîtriser son Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara il t'emmène à faire. Donc la première des choses qu'il y a à faire, le premier travail qu'on a à faire, c'est de s'écarter de tout ce qui est mauvais. Après, la deuxième étape, de venir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de s'élever vers Akadosh Baruch Hu, de palper ce niveau-là de spiritualité qui viendra peut-être avec l'aide de Dieu, quelque chose de profond à l'intérieur de moi. C'est une deuxième étape. La première étape, elle est, je ne peux pas me rapprocher si je n'ai pas fait déjà cette première étape. Omer Harav, d'où je peux le savoir? Comment on peut le savoir? Inyano hakovesh et yitzro, velo yitzro mitgaber alav bedavar baolam, elo mitgaber bedato al yitzro tamid. Tu ne peux pas laisser en permanence ton Yetzer Hara et tu me dis à chaque fois, oui, mais c'est pas facile, le Yetzer Hara, le matin j'arrive pas à lever, je peux pas, et combien tu peux trouver d'excuses? Et la tzniout, c'est pas facile, c'est quelque chose, et le limud Torah, c'est pas combien tu peux trouver des excuses? D'abord, on t'a dit, il va falloir que tu fasses quelque chose, le travail premier, okay? La première étape, Soumera, Kovesh et Titzro. Viens maîtriser ton Yetzer Hara. Faire en sorte. Après, tu pourras peut-être commencer à faire la deuxième étape, celle de venir. Comment il dit Pirkei Avot? Comment il dit le Messilat Yesharim? Amekadesh et Asmo b'mashem mutar. Un homme, il se sanctifie. Par quoi il se sanctifie? Comment on se sanctifie? Et comment on peut se rapprocher d'Hachem? B'mashem mutar. Dans ce qui est permis. Ce qui est permis, je l'enlèverai. Ça veut dire que je commencerai à me rapprocher d'Hachem. Et au fur et à mesure, il y a plein de choses qui dans ma vie n'auront plus d'utilité, n'auront plus lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai retrouvé mon bonheur dans ce monde-là, différemment, et donc je pourrais m'écarter de plein de choses. Mais le premier travail, la première, comment on appelle ça, épreuve, la première épreuve. Donc, si je ne me trompe pas, avec votre permission, Ken, comment il dit le Rav? Rabbeinu Tzadok, il dit, Ki kol ha'ishtadlut ha'adam.
toute la ishtadlut qu'il doit faire, comment on appelle ça ishtadlut? Tous les efforts qu'il doit faire un homme dans ce monde-là, urak l'inyan sur mera. Pourquoi? Parce que si tu me dis que chacun de nous, on a une neshama différente, et si chacun de nous, on a un niveau de neshama, nous ne sommes pas tous au même niveau, puisque chacun il a un travail. Je vous donne un exemple qui est peut-être plus concret et peut-être plus limpide. Quand quelqu'un, il est responsable de son foyer, alors il a sous sa tutelle, sous sa responsabilité dans l'éducation, dans la préservation, dans la shmira de 3, 4, 5 personnes. Quand tu viens et que tu deviens responsable d'une communauté, ton travail est multiplié par 10, 50, 100. Tu ne te limites plus à 10, 3, 10 personnes en fonction des... Si tu deviens Rav Haïr, si tu deviens Rav Medina, on peut trouver la même chose dans le Montrol, les Havdil. Quand tu deviens, je ne sais pas s'il est bon exemple, mais quand tu deviens Roche Medina, Ken, c'est plus garder ta famille qui ferme la porte du mamad et que tu es tranquille, toi et tes enfants. Tu dois penser à tous ces juifs là qui sont sur la terre d'Israël, qui puissent être aussi tranquilles, préservés de tous ces bombardements et de... Donc la responsabilité qu'il a, les Havdil, Ken, les Havdil, la responsabilité qu'il a, elle est beaucoup, beaucoup plus grande. Et donc, s'il a une responsabilité plus grande, c'est qu'en réalité, son niveau de Neshama, elle lui permet d'accéder à un niveau plus grand. Est-ce qu'il est à ce niveau de Neshama parce qu'il est revenu plusieurs fois en Gilgoul qui l'a permis de monter plus haut? Pour le moment, tu dis les choses bien, mais pour le moment, je ne rentre pas dans les Gilgoulim. Pourquoi? Parce que, sache que le Balatania, il dit, il est mieux d'aller au Guéhinom que de revenir en Gilgoul. Voilà. Il est mieux d'aller au Guéhinom parce que le Gilgoul, les souffrances sont plus grandes, plus difficiles que d'aller au Guéhinom. C'est pour ça qu'on n'a pas tous des Neshamot. Non, ça veut dire que depuis le départ, chacun, on a un but. Il nous a donné on appelle ça une mission à accomplir. Et en fonction de la mission qu'on aura chacun, on aura un niveau spirituel adapté. D'accord. Si on la réussit pas, on redescend. Ken, mais c'est pour ça que le Gilgoul, ce n'est pas quelque chose obligatoirement de bien. Pourquoi? Parce que si tu suis le processus, c'est que dès que tu viens dans ce monde-là, toute la ishtatout d'un homme, c'est commencer à faire le travail primordial. Comment se fait-il que dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde de Torah, dans le monde dans lequel on est, il y a autant de sin'a, il y a autant de haine? Comment se fait-il qu'il y a autant d'indifférence? Parce que expliquer aux gens, Ken, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je me préoccupe et le monde, tout le reste, on est tous une seule famille. Tout le monde me dit c'est déjà pas mal qu'on s'occupe de chez nous. Je ne t'ai pas dit non. Je n'ai pas dit que c'est déjà pas mal. Mais peut-être que Hachem il a besoin de toi pour autour de toi, peut-être sur ton palier, peut-être au dehors de ton palier, peut-être dans le bâtiment d'à côté, peut-être. Donc il y a sûrement un travail plus grand. Donc la première étape, d'après Rabbi Lodesser et d'après Rabbeinu Tzadok HaKohen, Milouvlin, Kol ha'ishtadlut shel ha'adam. Toute ha'ishtadlut, c'est quoi? Commence à t'écarter du mal. Pourquoi? Parce que pour pouvoir commencer à gravir les échelons, il faut commencer à faire le processus tel qu'il a été donné par Hachem. Commence par Aleph, Bet, Gimel. Rabbi Yeshua Pinto, ce que j'ai dit hier et ce qu'il a dit lui aussi, et ce qui est écrit dans les livres. Un homme, il peut commencer à faire Torah mitzvot, velo mishtane. Il ne change pas. C'est toujours le même homme coléreux ou la même femme coléreuse. C'est toujours les mêmes cris dans la maison. C'est toujours cette kina, cette jalousie de notre prochain. Vous savez qu'il y a 3 niveaux dans la kina. Il y a être jaloux de son prochain de ce qu'il a. Être jaloux, je veux avoir ce qu'il a. Et des niveaux de jalousie, il y en a. Être indifférent, c'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Parce qu'il y a une mitzvah de la Torah qui dit Ve'avta l'eracha kamora. Tu dois aimer ton prochain. Et si tu dois aimer ton prochain, tu ne peux pas rester indifférent. La mitzvah principale, aime ton prochain comme toi-même. Si tu dois aimer ton prochain, comment tu peux être indifférent et en même temps accomplir la mitzvah
aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, si je m'enferme chez moi et je m'occupe de mon petit cocon, ma femme et mes enfants, comment j'accomplis la mitzvah, aime ton prochain? Ton prochain, c'est pas que ta femme et tes enfants. Il y a sûrement au-delà. Le miroir n'est pas nettoyé. Le miroir n'est pas nettoyé. C'est un bar chez vous. Ah, ya Rabbi. Omer Arav. Qui kol ha'ishtadut ha'adam hu rak l'inyan somera. Pourquoi? Chez basé biyad ha'adam. Parce que ça, c'est dans les mains de l'homme. Ce que je vais dire ce soir, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Peut-être une partie, oui. Mais ce que je vais dire maintenant, peut-être que non. Ce qui est dans tes mains, ce qui est sûr, ce que tu peux arriver à faire dans ce monde-là, c'est la première étape. La première étape. Pourquoi? Puisqu'on est dans un monde de chitsoni, comme ça il dit Rabbi Dester, puisqu'on est dans un monde de apparence, donc en réalité rien ne pourrait me garantir que si quelqu'un demain, la femme, elle met un kissouille roche, alors qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre? Il dit, ben c'est pour ça que ma femme ne veut pas mettre de kissouille roche, parce qu'il y en a plein que... Quel rapport? Quel rapport? S'il y a plein de gens qui sont tordus, comment elle peut justifier devant Hachem qu'elle n'est pas en train d'accomplir ce qu'il attend d'elle? En lui disant parce que l'autre il fait pas bien, oui, parce que Makachour. Comment je peux venir me justifier en regardant les autres? Qui t'a demandé? T'as ton compte en banque, non? Moi, quand je mets mes 200 000 shekels sur mon compte, il y en a, il m'a dit Amen, ça va chez moi. Tout de suite, il a dit Amen. Quand je mets sur mon compte 1 million de dollars, et toi tu mets 4 millions, on n'a pas les mêmes comptes. On a tous un compte. On n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes responsabilités. Et le maître du monde, il nous a donné un travail. Mais écoutez bien le chidouche, si vous le comprenez bien en tout cas. C'est pour ça que je dis, j'ai besoin de vous. Ki ikar ha'ishtadlut ha'adam ba'al olam hazeh. Le ikar, l'essence même de l'ha'ishtadlut, du travail, des efforts qu'on doit développer dans ce monde-là, ou rak. C'est quoi rak? Seulement. Seulement. C'est-à-dire que, à part, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Sourmera, va à cet ordre, écarte-toi du mal, et après on commence à faire le côté positif. Lui, il nous dit rak, seulement. Ça vous embête pas? Ça vous dérange pas? À part le lachon hara, à part et à part et à part, il y a sûrement dans cette Torah-là quelque chose que le maître du monde, il attend de nous. Tout est ishtadout qu'il attend de chacun de nous. Comme j'ai expliqué que souvent, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne une mitzvah dans tes mains, en te faisant croire que c'est une mitzvah. Et comme ça, il te fait oublier certaines choses. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas distribuer des petits pains au chocolat devant les écoles, tu vas commencer à t'occuper d'une mamie, une petite vieille, tu l'emmènes, et de l'autre côté, ça te donne une conscience extraordinaire, tu peux continuer à faire ce que tu fais, tranquille. Pourquoi? Parce que je fais du chesed, parce que je fais du ginout rasadim. Yetzer Hara, il s'amuse avec nous, il sait. Mais comment il dit le Rav? Les mots, ils sont durs. J'ai dessiné, j'ai fait des ratures, pourquoi? Parce qu'il m'a perturbé. Il me perturbe le Rav. Rabbi Tzadok HaKohen Milouvlin, c'est Gaon Yesod Olam. Rak, seulement, la seule chose que tu as à faire, c'est Sourmera. Vous savez très bien qu'il y a une différence. J'ai dit avec un de mes élèves, j'ai dit, quelle est la différence entre deux avérotes? Deux avérotes. Une avéra où le monsieur est chez lui fermé dans sa maison, il fait une avéra. Est-ce qu'il a une hashpara sur le monde? Est-ce que les gens ils vont savoir? Est-ce que ça peut influencer ses enfants, sa famille, les gens à l'extérieur? En attendant, il faut, devant Hachem, tout est vu, tout est clair. Galoui viadoua, l'ifne, qui sait kvoder. Galoui viadoua, akol, yodé akol. Devant le trône du céleste, tout est connu, tout est su. Maintenant, si tu viens, il te fait une avéra, quelle que soit l'avéra, on n'a pas besoin de... Tu as pris un morceau de chocolat, après un morceau de viande, tu dis, je peux pas, c'est trop dur, 6 heures, je peux pas. C'est trop dur, c'est rabat. Tu prends un morceau de chocolat au lait, c'est un bar chez moi, suchar. Après un bon morceau de steak, tu prends. C'est avéra ou l'avéra. Maintenant, imagine une autre avéra, la femme, elle se promène dans la rue sans kissouille roche. Il y a une différence entre les deux. Là, elle va faire flotter d'autres plein de personnes autour. Là-bas, elle va faire flotter des autres. Elle va faire flotter. Et quand il a mangé le chocolat,
Non, il y a juste ça va être répercuté sur le monde, sur la C'est sûr qu'il nous lâchait, mais Non. ça devient un niveau caché. Donc il y a un niveau de différence dans la vera. Pourquoi? Parce que quand je suis martit rabim, je fais fauter. Je te dis ça en toute honnêteté, Ken Sadeket, sans avoir peur. Quand tu vois une belle personne, j'ai pas dit une belle femme pour pas que tu me regardes de travers, mais quand tu vois une belle personne, que ce soit un homme ou une femme, tout le monde regarde. Waouh! Ken? Maintenant imagine qu'elle a les cheveux au vent. Elle a une jupe, là, quand elle tourne, ça fait je tabarre chez moi. Tu vois tous les mecs qui vont se retourner, ils vont regarder. Et l'autre, il va avoir les yeux qui sortent, comme dans les dessins animés. Il se tabarre chez moi là-bas, tu te rappelles? Ken? Et la langue qui pend, les yeux qui sortent des orbites. Mais là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Ce monsieur, quand il rentre chez lui, tu sais quelle avéra il va faire? Ouais. Il a dans sa tête cette femme-là, il a dans sa tête ces photos-là, Zenikra, Martit Arabim. Alors que celui-là qui est dans sa maison tout seul, qui a fauté, c'est vrai qu'il a fait une faute. Mais est-ce qu'il va avoir la même... Il fait pas fauter les Et pour faire tchouva sur la véra que tu as fait, comment? Il y aura le même impact au niveau d'en haut. Mais par rapport à la tchouva, elle sera différente. Pourquoi? Parce que pour faire tchouva, quand tu as été martit Arabim, quand tu as fait fauter les autres, il faut que les autres ils fassent tes tchouva parce qu'ils t'ont vu. Et donc il faut que tu fasses faire tchouva à tous ceux qui t'ont vu, que tu as fait tomber, que tu as malheureusement, alors que quand tu es chez toi, c'est toi-même avec ta conscience, avec eux, comme tu as dit, il va falloir que je fasse cette bonne note. Mais ça, à une condition. Pourquoi je suis en train d'insister? Parce que le Rav, c'est la première fois que je vois comme ça. Au Kotev, qui kola ishtatlut adam ou rak li'inyan surmera. La seule travail, la seule mission qu'on t'a demandé dans ce monde-là, surmera. Ça voudrait dire, de là, je comprends que le côté positif, en réalité, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Mais c'est caché. C'est-à-dire, surmera, écarte-toi du mal. Ça, c'est ton travail. Travail des midot. Le travail des midot. Faire en sorte de faire le travail sur les midot, sur les tserara, qui m'empêche, on n'a pas besoin de répéter. Il est caché. Omer Arav. Pourquoi? Chez basé beyada adam. Ça, c'est dans les mains de l'homme. Moi, je fais toujours un calcul. Si tu me dis Rav Cohen, Rav ça dit Cohen, Rav Cohen, ça dit Cohen, Tzadok Cohen. Si tu me dis que c'est la seule chose qui est dans mes mains, ça voudrait dire a priori, la deuxième étape, elle n'est pas dans mes mains. Alors elle dépend de quoi? De la tchouva. De la tchouva? Du travail qu'on aura fait. Du travail qu'on aura fait? Si on s'est sur la chose. Si tu me dis que la ishtadlut, kol la ishtadlut adam mura kinyan isur mera, שבזה בידם להתרחק לגמרי מהרע, שבזה, dans cela, c'est dans les mains de l'homme la possibilité de s'écarter complètement, ad akatse acharon, jusqu'à le dernier. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut arriver à faire un travail dans ce monde-là, chacun de nous, de s'écarter totalement, pas juste partiellement. On peut être capable, et c'est la Ishtadlut qui nous a demandé le maître du monde, de pouvoir s'écarter totalement de ce côté négatif qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Rabbeinu alav shalom, aval binyan asakat akdusha. Par contre, pour venir se sanctifier, a priori, alors c'est plus dans mes mains. Si tu me dis qu'il n'y a que ça dans mes mains, alors pour les Kadesh et Tasmo, pour se sanctifier, comment y arrive? Il dit le Rav, binyan asagat akdusha, pour pouvoir venir palper maintenant le côté Kadosh, basé en moïd ishtadlut. Est-ce que vous comprenez les mots? Tu peux faire tous les efforts, ça ne sert à rien. Pourquoi on a dit depuis tout à l'heure, Rav Elou Dester, surtout Taganareno, pour le comprendre, il va falloir faire un travail. Et j'espère qu'on ne va pas dépasser beaucoup, okay? Encore une demi-heure, on arrête. Mais c'est quelque chose de très grand. C'est vrai que le Chitsoni, il a changé. C'est vrai que le Chitsoni, les jupes un peu plus longues, et le costume, et la barbe, le chapeau, c'est vrai que le Chitsoni, il a changé. Mais il dit, le Rav Dester, c'est le monde avant, pré-messianique, où là, tout le monde, il sera qu'apparence. Et quand on regarde le Icar de tout notre travail, il est où? Dans la Plimiout. Et c'est quoi la Plimiout? Sourmera. Écarte-toi, écarte-toi, écarte-toi.
Et le Rav Tzadok HaKohen, il dit, la seule chose qui est dans tes mains, je ne sais pas si ça vous angoisse pas, si ça ne vous fait pas réfléchir, c'est-à-dire que n'essaye pas de faire autre chose de plus que ce que tu as demandé à faire. Ce qui est dans tes mains, ce qui est possible de faire, Rak Sormera. Et ce rat, il est différent pour chacun aussi. Chacun en fonction de Est-ce qu'il vit quel. Mais la deuxième étape, laquelle? Viens te sanctifier, viens te rapprocher d'Hachem. Qu'est-ce qu'il dit? Kol ha'ishtadlut lo to'il. Qui est-ce qui a compris? Qu'est-ce qui n'a pas compris? Sarah, est-ce que tu as compris ce que je veux dire ou pas? Un petit peu, mais... Un petit peu? Oh. Approfondir. Si on a fait tout le processus, c'est évident qu'on a pu, entre guillemets, c'est comme si on était purifié. Si quoi? Si on a fait tout le processus de s'écarter du On n'est plus là, on part. on est fini. Ok, si on a fini, si tu as fait tout le travail de Sormera les Dans ce cas-là, dames, comment on peut aller vers le bien dans ce cas-là? Bah, c'est tôt. La deuxième une fois partie, qu'on c'est arrive bah, à c'est ce tov. niveau-là, il ne reste plus que ça. Mais ça ne dépendra pas de toi, ce qu'il dit. Ça, j'ai compris. Donc, a priori, on va essayer de voir de qui ça dépend, pourquoi ça dépend, grâce à quoi. Mais le premier travail, ce qu'on t'a demandé, la mission qu'on nous a demandé, Rak, écarte-toi de tout ce qui a du mal. La shonara, le. אז מה עם הדברים הטובים? מה עם הסקת הקדושה? להשיג קדושה, pouvoir commencer à monter dans les mondes spirituels. Basé en mo'il il shtadlut. Elle ne servira à rien l'ishtadlut. Alors comment ça fonctionne? Écoutez bien les mots. Rak kefi chelko shechalak lo Hashem itbarach. En fonction du niveau spirituel qu'il a donné à Hashem, quand tu es venu dans ce monde-là, c'est tout ce que tu peux accéder. Si ton niveau spirituel il est de 1 à 100, il est 40, 50, 60, 70, alors en fonction de ce qu'il t'a donné spirituellement, tu pourras arriver à faire quelque chose. Pas parce que tu auras fait un travail, parce que tu as un Kéli adapté à ce travail. Maintenant, pour pouvoir commencer cette deuxième étape, il faut que tu fasses toi l'Aïshtadout. C'est Sormera. Donc je répète, écarte-toi du mal. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Sarah, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Moi, j'ai compris. Si tu as compris? Rav, Quel ça c'est le chélek qu'Hachem nous donne, mais ça bouge pas. Enfin, comme on dit des fois. Est-ce qu'il genre, peut évoluer, tu veux dire? Oui, genre en bien, en mal. Enfin, même quand on pouvait, dans l'argent, dans la santé. Il a fait, il a fait. On va y arriver. Tout le problème, c'est de comprendre, ça dit Kim. Moi, j'ai un problème, c'est que ce Rabbi Dessler, je le trouve tellement profond, tellement extraordinaire. Pour le comprendre, tu allais prendre les livres en français, c'est la lecture. Il m'a envoyé dans 40 livres différents. Pour lire une page, en français, 3 minutes, tu as fini le livre. J'ai commencé à étudier, va regarder là-bas. J'ai été dans la Gemara, j'ai été dans les livres. Combien de livres pour comprendre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que ce qu'il dit, c'est pas si simple que ça. Il est en train de te dire, ce monde-là, c'est un monde de chitzoni. Alors fais attention, ne tombe pas dans le piège. Ce monde-là, c'est un monde de, comment on a dit en français? Apparence. Et donc c'est vrai que dans l'apparence, ishtabar shemo. Plus ça va, plus les perruques ils sont belles, plus les costumes ils sont beaux, et plus les barbes ils sont florissantes, ishtabar shemo. Et Bekoshi, on arrive à avoir un minyan dans une synagogue. Bekoshi, on arrive à voir des gens pour étudier la Torah. Bekoshi, on arrive à faire bouger les femmes dans la Gdusha, dans la Tahara. Bekoshi, dans la Tzmiout, dans la difficulté. Sourmera. C'est le travail qu'on t'a demandé. La seule ishtadout qu'on t'a demandé. La seule. Comme il dit le Rav. Je recommence le Rav, parce que ça c'était le Balatania. Après le Rabbi Tzadok HaKohen. Omer, Sadik, Arav, Ishtabar, Shemo. C'est tout à Ganal. Combien il est? Écoutez bien. Amonet Talmideh Chachamim Yeshivot, tous ces Talmideh Chachamim, Vinistalku,
ils disparaissent. Est-ce que vous n'êtes pas en train de ressentir que le maître du monde, il est en train de faire, on appelle ça un itoir, il n'est pas en train de faire quelque chose là de... On voit, il y a des choses dans ce monde-là. Les gens, comme elle a dit la dame, alors moi j'en vois plein. Quel rapport avec eux? Il y en a plein, ils ont petit sous de roche, ils vont à la plage avec les hommes, ils vont dans les roches, ils font. Ça dit, quel rapport avec toi? Fais ton travail à toi. Le Rav, lui, il n'est pas en train de juger, condamner les gens. Le Rav, il n'a pas cité des noms, il n'a pas parlé de telle personne. Il a dit qu'est-ce qu'il est, comment il est le Dor. Il explique qu'est-ce qui va se passer dans ce Dor de Ekveta Demshira. Un monde de Chitzoni, un monde malheureusement. Et donc, ne tombe pas dans le panneau, n'essaie pas de te juger ou de condamner les autres par rapport à ce que tu fais ou ce qu'ils font. Et là, Vemagdola Sakana, quelle est la grande sakana qui dit le Rav Eliyahu Dessler? Si on n'essaie pas d'élever, de réveiller notre cœur, c'est-à-dire qu'a priori, tu as un travail à faire, réveille ton cœur. Donne-lui à ton cœur à se réveiller. Ça ne vient pas tout seul, ça ne se fait pas tout seul. Les dvekut, limud Torah ou bemesirut be'atmada. C'est quoi mesirut? Mesirut nefesh. J'ai envoyé 150 messages. Oui, mais vous comprenez. Oh, je ne suis pas en train de vendre la Torah. Si j'aurais vendu des robes ce soir ou des chapeaux, on aurait eu plein de monde. J'aurais vendu des foulards. On n'aurait pas de place. J'aurais dit, excusez-moi, il n'y a pas de place. Ok? Des belles robes. Ou alors j'aurais dit, un bus pour aller à Rabbi Shimon. On n'aurait pas assez de place dans le car. Qu'est-ce que tu demandes, Sadik? Omer Arav, Be'atmada. C'est quoi Atmada? Atmada, ça veut dire, c'est pas un jour oui, un jour non. C'est pas ce matin oui, l'après-midi non. Atmada, c'est quelque chose qui doit être en permanence. En permanence. On lâche pas. Atmada, et matmid. Ça veut dire en permanence. Tu as commencé à faire tchouva? Kol hakavod? C'est ça, c'est qu'il faut pas Où tu lâcher, es? quoi. Exactement. Comment? Faut pas lâcher, ça veut dire on fait tchouva tous les jours. C'est Nous, et comment on ne lâche pas? Tilmad. Apprends. Comme je te rappelle tout à l'heure. J'ai dit, on a fait tchouva, ishtabar shemo. C'est vrai que tu ne peux pas faire un vrai Shabbat. C'est vrai que tu ne peux pas faire un vrai Kippour et tu ne sais pas ce que c'est un Yom Tov. Et tu ne sais pas ce que c'est la Gdusha, tu ne sais pas ce que c'est la Tahara, tu ne sais pas ce que c'est la Kashrut. Tu ne peux pas l'inventer. Alors donc le fait que tu vas te mettre à l'étude de la Torah, pour les femmes avec ceux qu'ils ont à apprendre et les hommes avec ce qu'ils ont à apprendre, tu verras après Bezrat Hashem, tu commenceras à donner à du poids à ton travail. Tu commenceras à donner du poids à ton travail. Ken? Mais normalement, tout à l'heure, quand vous avez dit, c'est comme quand on s'occupe d'une petite mamie ou quoi, qu'est-ce quand on fait recette. Mais normalement, ces choses-là, c'est ces choses-là qui doivent nous permettre de nous remettre, de nous empêcher de faire le mal. Mais c'est pas ce qu'il écrit là. Quand tu t'occupes d'une mamie ou de Mais ça, c'est ce que tu penses toi. C'est pas ce que les Khamim sont en train de nous dire. Si tu es d'accord avec moi. Ça paraît évident. Comment tu peux faire du bien et derrière faire du mal? Non, c'est parce qu'en fait, tu es distraite par le Yetzirah d'aller faire peux une pas. mitzvah. T'as Et entendu? que derrière, il y a un autre plan qui s'engage. Il y a tellement de choses possibles. Tellement de choses possibles qu'on peut légaliser, cachériser, qu'on peut avoir pour donner bonne conscience. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de te dire que tous ceux qui font ça, ils font ça parce que. C'est pas ça que je dis. Je dis que ce qu'il a dit, c'est pas ce que tu dis. Ça devrait nous permettre. Ça devrait, mais c'est pas ce qu'il dit lui. Ça devrait nous permettre justement Quel? d'éviter d'aller vers le mal. Quel, mais des choses bien est-ce que le Rav Tzadok HaKohen, il pense comme toi? Lui, c'est vrai que le Rabbi Nachman Breslev, il ne pense pas comme moi. Il ne pense pas comme il dit lui. Parce que Rabbi Nachman Breslev, il dit, mettez un verrou de côté, comment ça avance? Avance. Bezrat Hashem, tu feras tchouva sur ce que... Avance. Mais Rabbi Tzadok HaKohen, le Baal HaTanya, l'Admour HaZaken, c'est le maître de Chassidut, Baal HaTanya de Chabad. Je n'ai pas inventé, je suis en train de lire. Qu'est-ce qu'il dit? La mission. Sur Omera. Azmaïm Leit Kadesh. Ça dit que c'est plus dans tes mains. Ça fait plus partie de ta Ishtadlut. Et alors, comment ça va venir? En fonction du livre spirituel que tu as,
en fonction de Kelly, de la boîte à outils qu'il t'a donnée, tu pourras faire plein de travaux de réparation dans le monde. Tu pourras, une fois que tu te seras écarté, une fois que tu auras commencé à maîtriser ce Yetzer Hara, comme il dit encore une fois le Pirkei Avot, Miya Hagibor, Ezeu Hagibor, Moshel, celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Une fois que tu le maîtrises, après tu verras qu'en réalité il va se dévoiler quelque chose d'extraordinaire, parce que pour le moment, ce côté spirituel, il est un petit peu bloqué, puisque d'un côté, il y a tout ce problème-là qui est sourd, mais rat. Ah, bah, moi j'ai une question. Quelle? Moi, ce serait la faute du Yetzirah et pas notre faute carrément à nous, êtres humains, matière. Non, quand je dis le Yetzer Hara, c'est la place qu'on a donnée dans ce monde-là, de dire Yetzer Hara, il a donné Barati Yetzer Hara, Barati Tavim. La Gemara dans Kiddushin, page la Lamed 32, elle dit j'ai créé le Yetzer Hara, mais j'ai créé un Tavim, j'ai créé le médicament. Maintenant, il nous a donné les Kélim. Après, si toi, tu veux te mentir, ou si tu veux être honnête, ou si tu veux te cacher, ou si tu veux jouer le jeu d'autruche, ou, comme elle a dit la dame, alors c'est mieux que, j'arrive pas à comprendre les gens, c'est mieux que je fasse plus rien, ou alors je fais comme elle et c'est du mensonge. Pourquoi tu veux être comme elle? Toi et elle, vous êtes différentes. Elle trompe son mari, tu veux tromper ton mari? Ouais, t'occupes pas des autres, quoi. Elle a 4 enfants, elle s'en occupe pas, ils sont jetés dans la rue. Tu veux t'occuper de tes enfants ou tu veux les jeter dans la rue? Pourquoi tu copies sur les gens? Fais ce que tu as à faire toi. Pourquoi systématiquement c'est... Et alors, et t'as vu, si on me le met dans la tête à chaque fois. Il y en a plein des religieux avec la barre, mais il faut voir comment ils se conduisent. Qu'est-ce que j'ai à voir? Et on te remet dans la tête, mais c'est eux, ils doivent être des références. Je dis non, ils sont comme toi. Ils sont dans un monde de Chitzoni. Ils ont mis le costume, et ils n'ont pas fait le travail de Ishtadlut, laquelle? Somera. Donc ils ont mis le costume, comme il dit le Rav. Mais la première étape, ils ne l'ont pas faite. En fait, ce qu'on nous demande, c'est de travailler d'abord. Mais le travail, il est le plus dur. T'entends qu'est-ce qu'il est en train de dire le Rav? Le travail, il est le plus dur. Il dit le Rav, il est au dessert. Écoutez bien, Bezrat Hashem. Asakana, imlon echapes et aderer. Quel est le danger? Si je ne vais pas chercher comment éveiller mon cœur, l'edvekut pour se rapprocher d'Hachem, allez, dimut Torah, b'atmada, ou bitmasrut, l'itmaser. C'est quoi l'itmasrut? C'est s'investir totalement et se donner complètement. Ma femme m'a dit ce soir on va faire des courses. Je lui ai dit demande à ta femme demain, le magasin il est offert. Pourquoi ce soir il y a cours? Demain, elle a dit ce soir, Shalom Bayit. C'est devenu un truc, tu ne peux plus comprendre. Shalom Bayit. À ce moment-là, ta femme c'est une sorcière, tu ne peux pas dire demain on fera les courses chérie. C'est ouvert encore au Sherad, il y a notre piton, ils sont tous ouverts. Demain on n'est que mardi, t'as le temps. Ce soir, Shmeta. Mais c'est ça le problème de la génération, enfin la dernière génération. C'est de se monter les uns contre les autres d'une façon un peu bizarre quand même. Parce que Pourquoi se monter un contre les autres? s'il n'y a plus de Shalom Bayit dans toutes les maisons, dans tout ça, ça... Mais pourquoi plus Shalom Bayit? Puisqu'on t'a demandé la première étape. Il y a une dame qui m'a posé la question hier soir, et elle m'a dit je ne suis pas d'accord. Baruch Hashem. J'ai pris un livre, c'est pas tout ce que j'apporte comme livre, les gens ne sont pas d'accord. Jamais dire ça. Je ne suis pas d'accord. Et je lui ai dit Je suis pas d'accord avec toi. la dame, elle a été dérangée par des paroles de quelqu'un de proche. On lui a dit quelque chose de méchant. Et alors je lui dis, notre travail à nous, c'est les vater, l'isbol, Oui, ça, d'accord. d'accepter, de se taire, de se faire petit, et de savoir qu'en réalité, qu'à travers ça, j'ai un tikkun à faire, et que, oui, mais combien, on a tellement de, et moi, qu'on n'arrive pas à accepter, on n'arrive pas, et donc, tous les bagarres qu'on a, c'est le moi avec le moi. Alors elle m'a dit, c'est faux, moi je ne suis pas une égocentrique. C'est de l'orgueil. On est tous comme ça, C'est ça, tzaddik. le moment. On est tous. Somera, c'est quoi? Si tu avais cassé tes midotes, Baba Salé, il passe le goy dans la rue, il lui dit ça juif. Baba Salé commence à pleurer. Toi, il te dit ça juif, tu te lèves les manches et tu vas lui casser la figure. Elle t'a dit ta belle-sœur, t'as vu la tête que tu as? Pour qui tu te prends? Tu lui dis pour qui tu t'es pris de sa déquête?
tu vas répondre, et on commence, et on attaque, et... Alors que si tu as dit quelque chose, il n'y a rien qui se passe sans que de là où ça a été fait, tu arrives à accepter, tu arrives à te soumettre. Il faut accepter que tout vient de là-haut. Et Mais ça, moi, c'est la chose Ça t'inquiète. Quand ils nous ont dit, Ken, mais ne prends pas argent comptant, parce que c'est moi qui parle. Quand c'est la Torah qui parle, je le dis. Mais quand c'est moi qui parle, je le dis. Écoute bien, je dis, c'est extraordinaire qu'on ait un gouvernement avec 10 ou 15 tendances totalement différentes. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le moment d'accomplir la misva. Laquelle? Ve'ahavta l'erecha kamocha. Si on est capable de s'asseoir, le lit, le chien, le loup et la gazelle, tous ensemble, le renard, tous ensemble, parce que c'est ce qu'il y a maintenant, tous ensemble à la table, et que ça fonctionne, ils vont nous montrer que ça fonctionne. Si, ça voudrait dire qu'en réalité, ils ont fait quelque chose de plus grand qui n'a jamais été fait. C'est qu'on peut être capable à toute tendance, avec toute réflexion différente, et comme ils disent nos chachamim, la différence qu'il y a entre l'un et l'autre, c'est pas ça qui doit apporter la haine. Au contraire, peut-être c'était une richesse. La différence, c'est de notre force. Peut-être que le fait qu'un juif ne pense pas comme toi, ou un autre juif, maintenant s'il va contre la Torah, attention, on ne parle pas de ça. S'il vient contre Hachem et contre la Torah, on ne parle pas de ça. Mais s'il a une vision différente, comment gérer le bitachon de terre d'Israël, comment gérer, pourquoi pas, Marpatli. Si on est tous différents et qu'on arrive à s'asseoir à la même table et à avoir un yichoud, ce serait quelque chose qui... Le Messie, le Mashiach, il arrive. Si on est tous ensemble avec la même vision et qu'on n'a pas de confrontation, il n'y a plus de problème. Je leur demande, moi je suis perturbé par les tfilotes, je suis perturbé par la Avodat Hashem. Tous les Shabbats matin, on fait une bénédiction. Celui qui monte Chazan, celui qui monte officiant, il dit une bracha et tout le monde dit Amen, Amen. Et moi je m'arrête, je leur dis, mais vous comprenez? Il me regarde, mais qu'est-ce qu'il veut encore lui? Il est fou, quoi, celui-là. Mais vous comprenez? Visalek sinak bin benechem. Que Dieu il fasse que la haine qui est entre nous elle disparaisse. Dans la synagogue, on dit ça, et moi je leur dis comme ça. Dans la synagogue, on parle de Sina. Il n'a pas dit qu'il y a plus de haine dehors. Dans la synagogue, si on était en train de dire que la Sina dans le monde, elle disparaît. Dans la synagogue, on est en train de dire qu'il n'y ait plus de haine entre moi et mon voisin, entre moi et l'autre et moi. C'est possible. Et combien de fois dans la Mida, dans la Vodat Hashem, on parle de ces... Ya Rabbi, quand je lis, je m'arrête. Et moi, qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qu'il a? Ça me perturbe. Mais vous comprenez? Amen, Amen, Amen. J'ai l'impression que c'est un jeu maintenant. Je dis Amen, Amen, Amen. Tu comprends ce que tu dis, Tzadik? C'est ma fride. Il dit le Rav, écoute bien. Gedolei Moussa va Chassidut. Les grands de la Balatania, c'est Chassidut. Acharonim Gilou. Ils ont dévoilé. Sorech meyuchad belimut shel avodat alev. Ils ont dit, le travail aujourd'hui qu'on doit faire, c'est avodat alev. Fais réveiller ton cœur. Éveille ton cœur. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, arrête avec l'intellectuel. Arrête avec tous ces shiurim-là de commence à comprendre combien ton cœur il doit s'éveiller. Il doit ouvrir son cœur à l'avodat Hashem, à se rapprocher d'Hashem. Avodat atfila. Commence à apprendre à prier. Commence à apprendre à prier. Je ne sais pas prier, j'arrive pas à prier. Prie, dis à Hachem, je ne sais pas prier. Prie, dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas le cœur à prier. Prie, dis à Rabbi, j'arrive pas. Je voudrais bien, mais je peux point. C'est pas l'envie qui me manque, mais il y a toujours quelque chose. Parle avec Hachem. Donne à cette fille-là que tu fais, tous les jours, par habitude, mécaniquement, fais qu'elle devienne vraie. Comment? Ze'at mada batfila. Omer Rav. Oh. Écoutez bien, Bezrat Hashem, qui bedorenu, dans nos dors, kacher nitma'atu al-vevot. Dans nos dors, le cœur s'est abaissé. Les cœurs se sont abaissés. Nitma'atu, ils ont diminué cette force du cœur là dans la vodat. En etza acheret. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre conseil. Je ne peux pas te donner... Qu'est-ce que je dois faire, Rav? Ben, fais la pirouette. Ça ne marche pas. Allume les bougies. Le Rav, il a écrit... Le Rav. Un des rabbanim, il a écrit
dans leur Olam, il a écrit, beaucoup de gens, ils ont pris l'habitude, chaque année, quand il y a l'anniversaire de papa et maman qui sont décédés, qu'est-ce qu'ils font? Des grandes séoudas. Il dit, va leur expliquer que ça ne sert à rien. Tu vas demander aux gens qui ont l'habitude de faire ça depuis Doré Dorot. Chaque année, ils invitent 50 personnes. Ils payent une fortune. La plupart des gens, ils sont là pour bouffer. Ils n'écoutent même pas le livre Torah. Et toi, tu lui dis, tu sais ce qu'il a dit le Rav? Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que maintenant, le problème qu'il a, lui, avec Hachem, c'est un problème de t'as fait ton travail ou t'as pas fait ton travail. Que les gens, ils font des brachot. Kol hakavod. C'est pas ça qui va aider la Neshama. Si vous n'êtes pas croyant dans ce que je dis, je vous montre écrit. Si vous n'avez pas foi en ce que je vous dis, ça servira à rien, il dit le Rav. L'autre, il est choum d'avar. Tu peux amener tout le monde, il mange. Jusqu'à quand? Sarah, tu sais ce que j'ai fait Shabbat matin, tu sais ce que j'ai fait? Le monsieur, il a apporté un Sefer. On a 6 Sefer Torah. Il n'y a plus la place. Et là, il m'a dit, Rav, on peut mettre encore un Sefer Torah? Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, c'est ce que je vais. Je lui ai dit, combien ça vaut Sefer Torah? Il m'a dit, 100 000 shekels. Je lui ai dit, donne-le à la yeshiva. Donne 100 000 shekels aux Talmidei Chachamim qui vivent qu'avec 2 000 shekels. Donne-leur les moyens d'étudier avec un peu plus de tranquillité. Pas beaucoup, mais un peu plus de tranquillité pour étudier la Torah, pour consacrer, que leurs enfants ils peuvent avoir des chaussures, ils peuvent manger. Demande à Karine, à Sandrine, combien elle apporte à ceux qui n'ont pas. Pourquoi les laisser comme ça souffrir? Il faut le nom. Papi et mamie Zatar. Il faut que je le palpe. Ça, cette Torah-là est plus importante. Ce Limoud Torah est plus important. Mais nous, on est resté comme ça. Sur la chaise, c'est marqué ici J, Jean-Pierre, Jean-Luc. Jusqu'à quand? Un monde de Chitsoni. Mais je vais montrer, il faut que je vous montre écrit, hein? Le Rav dit, ça ne sert à rien. Et même dans le monde religieux, on voit que en plein pour la catastrophe de Méron, ils sont en train de faire 45 Sefer Torah au lieu de donner aux familles. Ça, je peux pas comprendre. Tu me demandes à mon avis? Mani cholasot. Il y a un Il monsieur, il a perdu son papa, il a perdu sa maman. Il est venu, il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour le Rav? Il n'est pas religieux. Si tu veux me donner de l'argent, j'achète des livres pour le Beth Midrash et on va étudier. Il m'a dit, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Un chiloni, il m'a donné de l'argent. Il fait rien. Il m'a donné de l'argent. J'ai fait la semaine de Shivra chez lui, tous les jours de Torah avec les gens. Chiloni de Chiloni, il m'a donné de l'argent. Cette année, il est venu, il m'a dit, est-ce que vous avez besoin de livres pour vous étudier, pour la Neshama de papa et maman? Omer Arav, qui a sakana gdola, chez Nidva bechitzoniout. Quelle est la sakana, Sarah? Tu sais c'est quoi la sakana? Tu sais ce que c'est le danger de sa déquête? C'est qu'elle est devenue naturelle, cette chitzoniout. Ça veut dire que comment on appelle ça? Cette apparence maintenant, c'est devenu nature. Tu es religieux, tu habites Nebrak. Tu as le costume, tu vas à Beth Shemesh. Tu as le costume, tu es. Il y en a, il m'a demandé Shabbat matin, il m'a dit comment vous Bémet, comment vous faites pour rester ici à Ashdod? C'est pas trop dur, Rav? J'ai dit, vous voulez planquer là-bas, ça va? Je lui ai dit, qui c'est qui va donner la Torah ici, Tzadik? Tous les matins et tous les soirs. Qui est-ce qui fait tous les jours qui transmet la Torah? Si c'est pas nous. Il vient dire le Rav. Qui a sakana, chez Nidva Baem. Elle est rentrée maintenant, cette nature, laquelle? Chitzoni. C'est-à-dire, dès que la dame elle a mis un qui sous roche, allez. Maïm, sourmera. Sourmera tzadeket. Sourmera. Il dit le Rav, la amol beitbonenut musarit. Fais un travail, comme tu as dit, tzadeket, l'itbonen. J'aurais pu faire mieux. J'ai les capacités. Je sais que j'ai abusé. J'aurais pu. J'aurais dû. Ou betfila implimiyut, avec une fila profonde, qui a sakana gdola, il dit le Rav. Nita'a et atzmenu. On ne fait que se tromper nous-mêmes. Donc, c'est vrai que je fais du Gmilut Rasadim.
du chesed. C'est vrai, c'est bien, mais le ikar. במעשים חיצוניים גרדה, ללא תקנה. En réalité, tu fais aucune réparation. Puisque tu fais aucune réparation, donc tout ce que tu fais, c'est chitzoni. Donc Sarah, qu'est-ce qu'elle a dit? Normalement, ça devrait éveiller. Tu sais combien de gens qui sont chiloni et qui font du chesed, tu pourrais même pas imaginer de sa déquête. Des gens qui font aucune mitzvah de la Torah, mais qui n'arrêtent pas de donner, de s'occuper. Là, j'ai entendu cette semaine quelqu'un, il a décidé, parce qu'il y a plein de vieux qui n'ont pas de médicaments, il y a plein de vieux qui ne peuvent pas acheter les médicaments, ça ne rentre pas dans le salle, machin, truc. Il va ramasser tous les médicaments chez les gens qui n'ont plus besoin, qui jettent. Il les ramasse, il a demandé à une femme qui est dans ce métier-là, qui l'a demandé, et qui commence du matin au soir. Des gens chiloni. Azman afkamina. Si le chiloni, il s'occupe des gens qui sont sans papa et maman, qui sont orphelins parce qu'ils ont été tués dans un exil, il s'en occupe. Quelle est la différence entre un juif religieux et non religieux? Hein? Moi, je parle de celui qui fait tchouva et qui fait du chesed. Normalement, ça devrait lui permettre de ne pas... Mais ça, c'est ce que tu penses ou ce que tu avais écrit? C'est-à-dire ce que j'ai écrit. Est-ce que ce que tu as vu écrit, ces choses-là? Parce qu'a priori, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Ah non, c'est ce que je pense. Ah, c'est pour ça que je te dis. A priori, le Rav, il dit pas comme tu penses toi. C'est pour ça que ça m'embête. Mais je sais pas, quand tu fais tchouva et que... Ben, quand tu fais tchouva, normalement, tu dois faire tchouva. Bah, Et tu dois peaufiner, Bah, ta tchouva. peaufiner ta tchouva. Comment on peaufine la tchouva? Sourmera. Commence à enlever tout ce qui est tordu. Commence à allonger ta jupe. Oui. Commence à allonger. Commence à mettre. Commence à faire. Commence à te taire. Commence. Comportement. Les midotes. Bah, et les midotes et les mauvaises Qu'est? pensées par rapport à ton... Et les avérotes qu'un homme y fait, une femme. Et les avérotes. Donc avant de vouloir commencer à cacher ou à masquer, commence à retirer. C'est pour ça qu'il a dit rac. Oui. Oh là là, c'est pas clair, hein? Si, c'est clair, mais Ok. pour moi, ça me paraît logique. Quoi. Alors, est-ce que je suis... Bon, je peux pas t'enlever ce que tu penses. Je ne peux que te montrer écrit ce qu'il y a d'écrit. Donc le Rav il dit ici, Im lo nishtadel bekol chotenu, bedarkei kinat pniyut, Hashem lo ensayom biftach letvenu lavto bemet. Et qu'est-ce qu'on a de travail à faire? Viens, on fait ce travail-là, cette démarche-là, et après, Vadaï, il va ouvrir notre cœur. C'est Vadaï. J'aurais fait la ishtadlut, j'aurais fait le travail, j'aurais fait ce qu'il a dû, il m'a demandé. Et donc je m'écarte. Je m'écarte des avérotes, je m'écarte de toutes les choses qui sont négatives. Une fois que je me suis écarté des choses qui sont négatives, que j'ai retiré. Alors après, qu'est-ce qu'il fait? Ben, ça t'achève. La possibilité de commencer d'avancer. Il dit le Rav HaKohen, le Ramban, Rabbeinu Nachmanid. Si vous avez le temps, écoutez le shiur de Ravi Shir Pinto. Qu'est-ce qu'il a dit hier soir aux États-Unis ou ce matin? Vous allez voir, il dit le rov des gens, ils ont fait tchouva et tout est chitzoni. Lama, merci Choliot. Quand on fait le chauffage, c'est pas toujours régulier, il y a des moments où on tombe. Tomber, c'est humain. Le seul problème, c'est si tu te rappelles le début. Le début, il est, comme j'ai dit avec le monsieur qui m'a... Fais tout. Non, on ne peut pas tout faire tout. Non, tu ne peux pas tout faire bien. Mais fais tout. Après, tu feras mieux. Tu ne peux pas commencer... Essaye de comprendre ce que je veux dire. Tu ne peux pas commencer à dire, j'ai fait tchouva, je fais Shabbat. Mais qui pour non? Au même niveau. Je mets une jupe jusque-là et après je la rallonge. Même si tu n'es pas prêt, même si tu ne comprends pas, même si tu ne ressens pas, même, je ne sais pas tout ce que tu peux... Et même si tu me dis c'est dur, et même si, et même. Comment? On a commencé par un jupe à la place du pantalon, après on rajoute. Qu'est-ce que j'ai dit? Commence à faire le travail, et au fur et à mesure, tu t'améliores. Parce qu'une fois que tu as commencé à faire la mitzvah, et que tu apprends sur la mitzvah, tu verras, oh là là, quel Shabbat on faisait, je te jure. On peut plus revenir en arrière. Ça n'a plus rien à voir. Le Shabbat qu'on fait aujourd'hui,
Baruch Hashem, ça n'a plus rien à voir avec le Shabbat qu'on faisait il y a 30 ans. C'est ce que j'ai dit. C'est ça ou pas? On peut très bien avoir fait des Shabbats extraordinaires avec la Sneout et tout ce que vous voulez. Il y a un moment où on tombe. Quel? Mais tomber, c'est pas grave, C'est le- parce qu'on est des humains. Mais Ça tomber, dit c'est qu'ils pour vont remonter cette plus fois. haut que l'on était. Ok. Ça dit qu'il tombe 7 fois, hein, presque. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui quelqu'un y tombe, Chas v'chalila, il ne faut pas croire que c'est Parce qu'il mauvais. y a des choses dans l'entourage, justement, de tous ces gens qui racontent des mensonges, que d'un coup, le Yetzirah est pris par là, pour enlever justement la mitzvah de pouvoir faire les choses correctement. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Pourquoi les gens? J'ai pas compris les gens. L'entourage. Quel? Nous, on a un travail personnel. L'entourage, les gens qui parlent, les Qui a fait? mensonges qui se présentent. Qui a fait? Voilà, ok. Nous, Ok, se renforcer au niveau d'Hachem, qu'on soit fort. Mais on ne peut pas être que fort nous-mêmes. Il y a aussi l'entourage qui nous est proche, qui fait qu'ils peuvent tomber et qu'en même temps, ça peut faire tomber aussi un autre membre de la famille. maintenant je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que dans notre chouva, on n'est pas tout seul. Voilà. Alors, avec l'aide de Dieu, je vais essayer de répondre à ta question. C'est vrai que ça, c'est vrai, avec la tchouva, des fois... Je c'est savais que difficile tu allais me quand le il y a dire, longtemps. Yara. Après, il y a la Je famille. savais que tu allais me le dire. Mais c'est vrai, vous êtes marrant. Il n'a pas rigolé avant. Mais maintenant, viens, je t'explique quelque chose, ça dit viens, avec l'aide de Dieu. On peut pas Comment est penser marqué? qu'à Comment? soi. On Au peut pas début, t'es penser obligé, qu'à soi. Bien non. sûr qu'au début, t'es obligé, mais tu peux pas penser qu'à toi. Le Rav, vous avez déjà dit plusieurs fois dans vos cours, Quel? vous avez dit au début, il faut que nous-mêmes, déjà, on soit bien formatés, entre guillemets, bien fait, bien convaincus de ce qu'on fait pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir le dégager. Moi, j'ai C'est-à-dire, mal, moi. on j'ai est du bien, mal. les gens nous voient bien. Moi, je t'ai pas demandé de pleurer, Chas v'chalila. Non, mais parce que j'ai C'est pas de un la souci. peine, j'ai de la peine pour ce que je vois et tout. Et en même temps, Tu peux je faire sais ça que pendant moi 15 aussi, ans. j'ai pu être comme ça et tout, mais ça me fait mal aux gens. J'arrive chez la dame, elle m'a demandé de venir chez elle parce qu'elle était en conflit avec sa fille de 14 ans. Elle m'a dit, c'est 14 ans. Je ne sais pas de qui je parle. Un Hein. peu plus grand, moi. Non, je te dis, 14 ans. Quel était le problème, ça déquête? Je t'explique quel était le problème. La mère, elle vient, elle dit, regardez, Raph. Je suis arrivé chez elle. Si vous voulez savoir de qui, il y a la photo dehors. Mais je suis arrivé chez elle, et elle m'a dit, regardez comment elle me parle. Regardez. J'ai attrapé la fille, j'ai essayé de parler avec elle. Et la fille, elle me dit, mais je comprends pas. Hier, maman, elle était toute nue, ça la dérangeait pas. Puis Tom, elle a fait tchouva, et elle m'impose à moi. Mais jusqu'à hier matin, elle était comment? Eh ben, en maillot de bain, elle aussi. Et la fille, comment elle est? Ben, elle est en maillot de bain. Alors elle dit la maman, ma fille, habille-toi. Maman, comment t'étais toi? Elle était pas en train de dire, il y a 20 ans, comment t'étais? Hier matin, t'étais comme ça. T'as fait tchouva, tu l'as ressenti, c'est un besoin que t'as, fais-moi le ressentir. Là, tu viens et tu m'imposes, et c'est une bagarre, et c'est une guerre, et c'est... Et donc la petite, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? C'est une lutte. La petite, elle est avec le ventre nu, avec un petit machin, et un petit truc en bas, et la mère, elle devient folle. D'accord, ça je comprends à ce niveau-là. C'est pas à ce Qu'est-ce que tu niveau-là. comprends, quoi? Je voulais dire que tout simplement pendant 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, vous faites parfaitement, enfin on essaye de se tenir dans le mouvement, le Shabbat, etc. Quel Des enfants, etc. Et puis bon, il y a un moment, le conjoint il baisse, et puis bon, ben, on essaie de tenir, les enfants ils commencent à tenir, et puis voient que le conjoint, enfin, ou le membre de la famille, il s'en va, il s'écarte. On essaie de tenir. À un moment, ça ne peut pas être régulier, ça ne peut pas être 10 ans ou 15 ans. À un moment, on s'essouffle quelque part. C'est pas possible. C'est vrai que c'est une guerre. Mais c'est une C'est guerre. une guerre de tous les jours. C'est une guerre de tous les jours. En même temps, on se fatigue, on est obligé de tomber, c'est pas possible. Même si on tombe aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, si on était sincère avec notre travail que l'on a fait, alors il y aura une aliyah encore plus haute. Mais le fait qu'aujourd'hui on est sincère avec nous, et qu'on le vit, et qu'on transmet cette... Pour beaucoup, on a transmis que du savoir et de la connaissance. On n'a pas transmis cette profondeur, si tu comprends ce que je veux dire. On a transmis les obligations. Non, justement, mais en même temps, de tenir à ce que tout le monde soit régulier, de passer sur la psychologie de tout le monde pour essayer de... C'est très dur. En mouvement, C'est très dur. à un moment, on peut C'est passer- des épreuves que Kadosh Baruch Hu, il nous met pour pouvoir... Ça, c'est le savoir travail qu'il t'a notre demandé à sin- Hachem. Notre sincérité au niveau de... Et si Hachem, il sait que tu es costaud, alors il sait que tu es costaud. Il va t'en- Et il sait que tu as les épaules adaptées. Il sait que tu peux le faire.
il sait que tu peux supporter. Je te donne un exemple plus grave. La dame, elle a un mari handicapé sur une chaise. Elle est obligée de lui donner du matin au soir. Tu sais, c'est quoi cette épreuve-là? Pendant toute une vie comme ça, obligé, Alors, du matin au soir. Regarde c'est quoi l'épreuve. la réparation de cette épreuve? La réparation pour le moment, c'est ce que Maître du Monde lui a demandé de faire, c'est d'accomplir et d'accepter. D'accepter. Ce que tu m'as donné Hachem, c'est pas facile, c'est plus que dur. Avalani Mekabel Be'ava. Ça veut dire, à chaque fois, on peut demander, on peut dire, bon, alors pourquoi tu m'as donné cette épreuve? Non. Maintenant, je l'ai faite cette Non. épreuve. Tu me l'as donné Non, on cette va pas lui épreuve. demander à Hachem Voilà, pourquoi, on va lui dire à Hachem, aide-moi pour surmonter cette épreuve. Ok, aide-moi à surmonter cette épreuve. C'est tout. Quand est-ce qu'elle va être finie? Quand tout le monde. Qui a dit que si une épreuve est finie, ça voudrait dire a priori qu'on aurait fait le tikkun. On aurait fait le tikkun. Combien de choses qu'on a fait? Combien de choses on n'a pas fait? Combien de choses on ne fait pas? Fais le calcul. On a fait, on n'a pas fait, on ne fait pas. Si tu viens, tu répares parce que tu as mélangé la casserole de viande avec le lait et qu'en attendant, il manque le E, alors il y a un, mais il n'y a pas. Il y a un, il n'y a pas. Kilou, rappelle-toi ce que j'ai dit. Oui, ça y est, je comprends. Viens, on fait une tchouva sincère, entière, surtout, et après, on va développer en profondeur tout ce qu'on a fait. Le seul problème, et moi je le dis peut-être mal, je m'explique mal, je ne sais pas, Sarah, quand tu me dis si je m'arrête, peut-être que je me trompe, mais si on avait, et puis Hachem, s'il aurait voulu, on aurait pu le faire comme ça il y a longtemps, mais si on avait commencé à transmettre la Torah avec cette chorma, avec cette sagesse, avec cet amour, avec ces... Venez, on va kiffer. Venez, on se fait un télim. Venez, on se fait un kiff. Après, la tsniout, ça aurait pu être un problème. Après, ça aurait pu être un problème. Malheureusement, comme on n'avait pas grand-chose à vendre, alors on a vendu ce qu'on pouvait, et ben, c'est comme ça que c'est venu. Donc, fais. La fait des logis, c'est barré, ça décrète. Fais. Combien tu peux imposer à quelqu'un qui ressent rien de ce que tu lui dis? Combien tu peux imposer à quelqu'un ce que toi-même tu ressens même pas? Maintenant, si tu fais tchouva, fais-le entièrement et donne-toi les moyens. Le seul problème, c'est que si tu stagnes aux yeux de tout le monde, aux yeux de tes enfants, aux yeux de tout le monde, t'es pas crédible. T'es pas crédible. Et pour être crédible, il faut tenir la barre. Et il faut, comme il dit Rabbi Lodesser, il va falloir travailler. Pourquoi la Ishtadlout, elle est rak? Mazirak. Qu'est-ce que tu dis de ça, Déquette? Non, je peux pas dire. Tu peux pas dire. On est là pour ça. On évolue tous les jours. Tous les jours, c'est une... Comment on évolue tous les jours? Par le Limud Torah. Par les épreuves aussi. L'épreuve, le maître du monde, il donne des épreuves qui sont en rapport avec certaines choses qu'on a fait. Comme elle m'a dit une dame hier dans le WhatsApp, elle m'a dit, c'est parce qu'on a fait que des bêtises. Ben, il n'y a pas de fumée sans feu. Et si on a un travail, si on a un tikkun, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été faites et on doit réparer, on doit améliorer. Non, c'est pour notre bien qu'il fait ça, le maître du monde. C'est pour qu'on vienne se perfectionner, s'améliorer et pouvoir arriver à quelque chose de Bezrat Hashem. En attendant, ben, il faut accepter parce que c'est pour ton bien. Donc cette épreuve-là qu'il y a là, ben, il faut savoir l'accepter bien avant. Comme ça, il écrit Shulchan Aruch en plus. Est-ce que ça ne viendrait pas de la Neshama qui est revenue en Gilgoul, qu'on répare déjà? Mais comme ça, moi je suis d'accord avec toi. Le seul problème, il est, si tu me dis que je viens réparer que le problème de la Neshama, ça voudrait dire que moi aujourd'hui, que j'ai pas de problème avec moi-même. Je ne suis pas parfait moi non plus. Donc en attendant, si je ne suis pas parfait, comment je peux réparer? Si je ne fais pas ce travail de venir perfectionner, comment je peux venir réparer quelque chose qui était dans... Est-ce que tu comprends ou pas? Oui, non mais... Moi je pense, mais là, je sais pas... Quel? Je pense qu'il ne faut pas penser justement au guigoul, à tout ça. Je pense qu'il faut penser à notre guigoul ou quoi. Quel? Je pense qu'il faut Penser avancer en se disant que Akadosh Baruch Hu va nous guider vers notre mission, sans penser qu'on est revenu ou tout ça. Quand tu te demandes pourquoi ça vient. Non, des fois justement, quand on se pose trop de questions, on s'embrouille nous-mêmes. C'est pas possible, il y a dû m'arriver quelque chose en haut pour arriver à ce que ça soit dans une situation non, comme pourquoi ça. Quand je me offre, il veut pas du mal. Les épreuves ne sont que positives. Le Maharaj Shulchan Aruch, il écrit
que tout ce qu'il y a dans ce monde-là, il est fait que pour le bien de l'homme. D'accord. Et que celui qui a Yirat Shamayim, il devrait l'accepter avec joie, et avec joie. T'as vu comment on rigole plus? Avec joie. Geneviève, elle est avec son mari à l'hôpital, ça fait combien de mois? Avec joie. Tu as entendu le message de Geneviève? Tu veux entendre le Ce message? soir, non, je l'ai pas entendu. Tu veux entendre le message de Geneviève? Elle a les larmes aux yeux. Elle dit, je vois les messages que vous envoyez, ils ne peuvent pas venir, ils ont des trucs, ils ne peuvent pas, plutôt de courir. Si je pouvais venir, grave, je suis avec l'hôpital. Comment les gens, il faut se bagarrer, venez, venez, venez. Ah, laisse tomber, c'est pas la peine. Eh bien, qu'ils ne viennent pas, c'est pas la peine. Comment, elle demande, comment c'est possible qu'ils cherchent toujours une petite bête? On m'a demandé, on m'a. Qu'est-ce qu'il y a? Geneviève, si tu l'écoutes, tu auras les larmes aux yeux. J'arrive pas à comprendre les gens. Tchouva, c'est Atmada. Ce soir, tu peux pas. Demain soir. Non, mais demain soir, parce que mon beau-frère. Bon, après-demain, le chien. Nous. Après, ça va être la vache. Après, ça va être le serpent. Après, Atmatai. T'as pas envie, la Ziza? Mania, assez. Dis simplement, Rav, enlevez-moi de votre WhatsApp. Je veux pas. C'est exactement ce qu'elle m'a dit dans la voiture. Je ne sais, je m'excuse, mais je ne sais pas pourquoi il y a autant de gens sur ce groupe et il n'y a jamais de personnes au cours. Je comprends Quel? pas. J'ai du mal, mais bon, après. Quel? En attendant, moi je peux dire une chose, c'est que grâce à vous, parce que vous avez fait des discussions en disant je vais ce soir, il n'y a personne, il n'y a que 4, je dis bon, je vais descendre. Et c'est grâce à vous, parce que si vous n'avez pas vu discuter sur le groupe, je ne serais pas. J'aurais Tu pas as été entendu? motivée. Grâce à toi qui as fait le groupe, elle est venue. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais vraiment, c'est Sarah, tu sais ce que tu as Non, elle a fait? Une dit, neshama. grâce à vous que vous avez dit, quoi qu'il arrive, je fais le cours, elle est venue. C'est ça, Muriel? Je t'abat En chez tout moi. cas, bon, bah voilà, on est en même temps, on est tous là, et bah, au Hachem, on assiste à un bon coup. Baruch Hashem. C'est nécessaire. Pour pouvoir faire C'est tout qu'on ça, avait c'est besoin nécessaire. d'entendre ça ce soir. Il dit le Rav avec les deux dieux, on finit avec ça parce qu'il est tard. Il dit le Rav. Vezeh aïta ta'anat Yov. Voici ce que Job, ok? Job. Ne pas se tromper avec la société Mon job. Yov. Livtor koram kulo minadin. Je vais réussir de pouvoir, comment on dit Livtor? Dispenser le monde minadin. Ribono shel olam. Il vient, il dit, Yov, barata chamor, persota, flota, behu behemat, mea, metrila yisirato. Tu as créé une behema, temea, depuis sa création. Barata Gan Eden, tu as créé un Gan Eden. Barata Geinom, tu as créé le Geinom. Barata Tzadikim, Barata Reshaim. Aïnou, Shiesh Noldu Bemidot Kashot. Il y en a qui sont venus dans ce monde-là avec des midot Kashot. Il y en a, il y a Charlie Daberitam. Il y en a, c'est même pas la peine, c'est un conflit, tu ouvres la bouche. J'ai compris ce que ça veut dire. Je n'ai même pas parlé, alors, mais attends. Oui, non, mais j'ai vu dans tes yeux. Ya Rabbi, à ce moment-là, j'ai senti ce que tu voulais dire maintenant, Yara. Je lis dans ton esprit. Ah, c'est faux. C'est de Il y en la a un. télépathie. Comment? C'est de la télépathie. Ken, ça fait peur, ça, Ken. Je me suis demandé si t'es pas Navi. Kashot veraot, vedarkam stoula les rishrotam. Et leur chemin, il est dur dans leur rishrut parce qu'ils sont mauvais depuis leur naissance. Veyesh enodu bemidot et atzilut. Et il y en a qui viennent dans ce monde-là avec midot, qui sont d'un autre monde. Ve'adinut, ils sont adin. T'as des gens qui sont adin. Comment on dit adin? Gentil. Hein? Douceur. Gentil. Comment ça? Des gentils. Non, non, pas gentil. Adin, c'est fin, doux, fin. Noble. Comment ça va? Baruch Hashem. Je t'abat chez moi. J'ai jamais entendu ma femme crier, m'a dit l'autre. Jamais. Je dis, attends, mère, c'est un miracle. Il me dit, pas du tout. 20 ans, on n'a pas, c'est même pas qu'elle existe. Ben, c'est pas de sa faute. Il a créé comme ça, Dieu. Elle n'a pas fait un travail. Par contre, elle a sûrement d'autres travail. Il a du temps de travailler. Elle aurait peut-être en faire un. Hein, ça déquête? Elle aurait peut-être dû en faire un. Il dit le Rav, Vedarkam Snoula le Tova, Mimeakev Ayadra. Qui peut empêcher quand quelqu'un, il a déjà depuis le départ, il vient avec des midot, il n'a pas la kina, il n'a pas la... Moi, jalousie, je ne connais pas. Je dis, tu n'as pas de jalousie. Est-ce que la misva de Ve'afta lerecha kamora, tu l'aimes tout le monde, tu te préoccupes de ton prochain? Est-ce que cette misva, tu t'en occupes? Il dit le Rav, Shebarak Adjouakou Yetzerara, ou Barat Avlin, Vehi, Meshaperet Amidot. S'il n'y avait pas le Yetzerara,
on ne pourrait pas améliorer notre midot. S'il n'y avait pas de mari tordu, tu ne pourrais pas travailler sur tes midot. Pourquoi ton mari est tordu? C'est pourquoi? Pour t'arranger. Shmata. Parce que comme tu es tordu, il n'y a que lui qui va t'arranger. Et toi, tu vas faire, je peux plus, j'ai plus de patience. Moi, je Mais suis c'est ce pas qu'il veut, le maître du monde. Il veut savoir combien tu vas être patient, combien tu vas supporter, combien tu vas accepter, combien tu vas laisser passer, combien tu mouchana lisbol velevater. Mouchana, pour qui me prend? Ah, Rabbi. שמלבשתו ענווה ויראה, ומהכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן. Il dit le Rav, ודאי שיש שנולדו במידות טובות יותר. Il y en a qui sont venus dans le monde avec des bonnes midot. Ils n'ont pas besoin de faire ce travail-là. כשם שיש שנולדו בכישרונות. Il y en a qui viennent de monde dans ce monde avec des qualités. Ils savent bricoler, ils savent plein de choses. Et l'autre il dit, c'est mon mari, il a fait tout ça. Il a mis les lampes, il a mis le truc, il a fait le machin, il a construit. Ya Rabbi, et ton mari, un clou il sait pas mettre, Ya Rabbi. Le clou qu'il a mis, il s'est mis dans la tête. À l'hôpital, aux urgences, on a été. Ne touche plus les clous, elle lui a dit. Donc, il y est pour quelque chose. Ma femme m'a demandé, il prend le truc, je regarde, je comprends rien. Je comprends rien. Je lis, je comprends rien. Maniassé, j'ai acheté une montre pour mon fils, pour mon petit-fils. J'ai acheté une montre pour les deux petits-fils, digital. J'ai ouvert le truc, c'est de la Kabbalah. Mon fils, il est venu, il a fait tac, tac, tac. Ça marche. J'ai dit, ah, Rabbi, j'ai perdu 1 heure, j'aurais pu faire la Gemara plutôt. 1 heure, un qui se chronote pour ça, je ne suis pas fait pour ça. Lui, il a un potentiel. Et alors, on fait une compétition entre celui qui peut, celui qui n'a pas, celui qui a moins. Fais ton travail. Et les moutons sont là. Fais ton travail. Ach verak avoda shelach. Ach verak. Seulement ton travail. Arrête de regarder les autres. Ne t'occupe pas des autres. Fais ton travail. Regarde les enfants. Dans quel sniout ils se promènent aujourd'hui les filles. Regarde le mari. Regarde où tu es toi. Regarde où t'en es toi-même. Après, avec l'aide de Dieu, tu pourras commencer à faire peut-être après. Il vient, il dit le Rav, et je finis avec ça, Bezrat Hashem. Kol echad ke yehudo nisyono, chacun avec son yehud, ce qu'il lui a donné à Kishbourou et les nisayon, les épreuves qu'il lui a donné à surmonter. Le kachit kaven, Rabbeinu HaKadosh, Arizal, shayetzer hara, mitrakem be'over be'ma'imo. Comment on sait tzadikim? Elle était passée, la maman, avec les 2 enfants dans le ventre. Vous connaissez cette histoire dans la Torah. Elle avait 2 enfants dans le ventre. Elle est passée devant la Vodazara. De qui on parle? Hein? Rivka, tu connais? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Quand elle est passée devant la Vodazara, là-bas, il y avait le ventre qui bougeait. Et quand elle est passée devant une yeshiva, il y avait le ventre qui était en train de dire, ah, Baba, Rabbi, j'ai envie de rentrer là-bas. Mais il est tratri là, tu vois que les deux, déjà depuis le départ, ils ont un potentiel qui n'est pas le même. L'attirance. Et qu'ils ont un travail différent. Alors ne dis pas maman, je sais pas ce qui se passe, mais pourtant j'ai fait la même chose pour les deux. Il y a un problème. Un, il n'avait pas besoin, et l'autre, il avait besoin. Celui qui courait déjà, c'était pas la peine, il était déjà prêt, il voulait. Celui qui voulait pas, c'est là-bas qu'il fallait travailler. J'ai fait la même chose pour les deux. Je suis rentré à la salle de mariage, et je regarde les jeunes filles des gens de nos familles, des gens bien, béhémètes. Quand je dis des gens bien, est-ce que ça peut être pris pour un mensonge ou des gens bien? Et je vois les jeunes filles, comment elles sont habillées. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et les parents, ils ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent plus rien dire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Alors à ce moment-là, qu'est-ce que veut Hachem de nous à ce niveau-là? Hein? Qu'est-ce que veut Hachem de nous à ce niveau-là? Ça, tu le sais maintenant, non? Oui. Ça barre chez moi. Le travail des parents. Le travail des parents. Le travail de l'épouse. Le travail du mari. C'est ce qu'il dit le Balatania, comment il s'appelle? Rabbi Nachman Breslev. Il a dit, tu sais ce que c'est la femme? C'est ton miroir. Il a dit, oui, mais t'as pas vu ma femme, comment elle est? Il lui dit, c'est ton miroir. C'est ce que tu es toi. Ah, Et des fois, nous, on dit que
T'as vu? Ben regarde-toi. T'as vu? Regarde-toi. Et toi tu dis, je comprends pas, pourtant je fais tout. Je suis. Rabbi Nachman Breslev dit, regarde, c'est ton miroir. Si t'es comme ça et comme ça et comme ça, je t'abarre chez moi. C'est pour nous annoncer que le Zman est arrivé. Ça n'arrête pas de couper, Il y a une c'est latrine, troisième hein. déjà. Non, c'est le Sharon Shabbat. Ah, Ah ouais, je- d'accord. Donc tout le Yesod de ce soir, les deux choses, rappelez-vous, le plus grand travail qu'on a, la mission qu'on a, c'est Sormera. Ach Verak, Aishtadlut. Commence à faire ce travail sur toi-même. La deuxième, si tu penses que ça va être Mo'il pour les Kadesh, non, ça dépendra en fonction de ce que Hachem il a investi dans toi. Combien ton potentiel il est. En fonction de ce que tu es. Peut-être tu peux devenir un grand Tamir Chacham, peut-être tu peux devenir une grande rabbinite, peut-être, ou peut-être pas. Hachem, il sait ce qu'il a besoin, il sait ce qu'il a donné. Peut-être tu peux devenir une très bonne maman, c'est déjà pas mal. C'est un gros boulot. C'est déjà un grand boulot. Il n'est pas facile. Après, on passera à la deuxième épreuve. Et Ratson Kadosh Baruch Hu nous donne des cochotes Amen. d'apprendre cette épreuve. Merci, vraiment, c'était génial de venir. C'était Quand la kavod, Shem Yisrael Rotan Tzaddik, que Dieu vous protège. Un mardi prochain, il y a cours. Oui, voilà, ça revient tous les vendredis. Absolument. Shabbat, on commence le cours à 4h30. Si vous avez la force, Ah, par contre, ça va. Alors par contre,